Ça y est, SummerSlam 2026 est enfin derrière nous et ces deux nuits ont deliver au vu de la hype qui était basse pour tout le monde. Je trouve que la WWE s'en est bien sortie avec ces deux nuits et on a eu droit à quelques surprises. Vous l'aurez deviné, j'ai bien aimé la deuxième nuit, j'ai vraiment passé une excellente soirée. Les matchs pour moi étaient tous des sans faute. Oui, même le match de Danhausen pour moi était un sans faute. Car ce match a été ce qui devait être, c'est-à-dire divertissant et j'ai bien rigolé devant, croyez-moi. En même temps, quand j'ai regardé ça avec un non-fan de catch, donc tu devais un peu lui expliquer, je pense que ça a aussi rendu le côté marrant, enfin bref. C'est parti pour le débrief de SummerSlam 2026, nuit 2. Et on commence fort avec le premier match de la soirée, Finn Balor face à Sami Zayn pour déterminer l'opposant à Punk pour son titre WWE. Personnellement, en voyant ça en premier match, je m'étais dit ok, on commence avec un excellent match au début, mais derrière, hier, en regardant le match Gunther face à Nick Aldis, je pouvais pas m'empêcher de me dire, Gunther, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il peut pas, genre, juste baisser les bras et regarder quelqu'un avoir une opportunité au titre de Punk à sa place. Et bien sûr, du coup, quand j'ai vu Nick Aldis arriver, je le savais à des kilomètres que Gunther allait être ajouté à ce match. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain de merde, Finn Balor, il aura donc jamais son moment. Les vignettes qu'on nous faisait, où il nous parlait de SummerSlam 2016, cette question de rédemption, nous on était tous derrière Balor et j'étais en train de me dire putain mais la WWE ne fait donc pas confiance à Finn Balor, la WWE n'a pas les couilles que de nous ramener des nouvelles personnes au sein du main event, des nouveaux visages et plus tout le temps les mêmes personnes, même si j'adore les trois, hein, j'adore Sami Zayn, j'adore Gunther, j'ai aucun souci avec lui, c'est juste qu'à ce moment-là je m'étais dit putain mais Triple H a juste pas les couilles en fait derrière. Et puis Nick Aldis il reste, il dit non mais il y a encore quelqu'un d'autre. Je suis en train de me dire à ce moment-là mais comment ça, il y a quelqu'un d'autre? J'avais lu des rumeurs cette semaine, comme quoi il y aurait KO peut-être, mais j'y croyais pas trop. Et à ce moment-là, c'était pas vraiment venu à mon esprit que Kevin Owens allait débarquer. Et quand j'entends la musique retentir, j'étais en mode, oh putain de merde. Franchement, j'étais super excitée, j'étais super hypée. Beaucoup d'émotions. Kevin Owens qui fait son retour après 1 an et demi. On pensait sincèrement qu'il allait revenir pour 2027, le Royal Rumble. Et au final, non, Kevin Owens est bien de retour à SummerSlam. Et Kevin Owens a gagné ce match. Voilà. Il a fait le pin sur Sami Zayn, son expression faciale était juste hilarante. Le bro était choqué de voir son meilleur pote, c'était super drôle à voir. Victoire de KO, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser, mais je suis hypée par Kevin Owens face à CM Punk. Et de ce que je sais, les deux ne s'aiment pas trop. Donc hâte de voir comment la rivalité va se passer, hâte de voir les promos, je sens que ce sera meilleur que la rivalité Punk-Cody, où on a eu des trucs gnangnan à la con. Vous savez à quel point j'étais pas fan de cette rivalité et ça me saoule parce que j'aime les deux catcheurs. Mais là, j'ai hâte de voir KO, Trash Talk, Punk ou même inversement en fait. Et j'ai bien envie de voir où va se dérouler ce match. Certainement un Money in the Bank. Donc ça me hype encore plus pour le prochain PL. Le match, il a duré une dizaine de minutes. Voilà, en fait, un four-way classique. Il y a rien d'exceptionnel. Bref, la soirée a vraiment bien débuté et du côté du Minnesota, je sens que ça les a vraiment chauffés. Passons maintenant au deuxième match de la soirée. Le match entre Trick Williams face à Baron Corbin pour le titre US. Alors comme dit dans ma preview, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Carmelo Hayes n'est pas dans ce match. À ce moment-là, j'espérais une chose, c'est que Nick Aldis redébarque sur la rampe et nous dise ah bah finalement il y a un troisième participant et qui nous ramène Carmelo Hayes. Finalement ce ne fut pas le cas, à ma grande déception. Le match, rien d'exceptionnel, hein. Lil Yachty s'est pris une table de Slim Jim, toujours là pour sponsoriser. Après un coup de boule effectué par Baron Corbin après que Trick Williams l'ait attaqué. Baron Corbin en a profité et l'a attaqué avec la ceinture. End of Days en 2-3 et vous avez un nouveau champion des États-Unis. Prédiction juste, du coup, pronostic juste, Baron Corbin a bien pris le titre des États-Unis. Baron Corbin a enfin des cheveux. Je suis contente pour lui qu'il ait enfin récupéré des cheveux. C'est super cool de la part de Trick Williams de lui en avoir laissé l'opportunité. C'est pas que ça me hype, mais je suis contente parce que on a enfin un heel en tant que champion des États-Unis. Ça va peut-être changer les choses, les histoires, je pense que ça va apporter beaucoup plus, je dirais pas de profondeur, mais on aura enfin un vrai heel, un vrai face, parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas eu de champion vraiment heel côté titre US, et hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir la division mid-card de SmackDown, comment est-ce qu'elle va se dérouler. Est-ce que Trick Williams va se diriger vers de nouveaux horizons, certainement pour la mallette Money in the Bank, hâte de voir comment ça va se passer, et j'espère une rivalité entre Ace et Corbin, pourquoi pas. Voilà, un match pas exceptionnel, voilà, c'était ce qu'il
fallait, 7 minutes de match et voilà, efficace quoi. Troisième match de la soirée, le ladder match féminin avec Charlotte Flair, Jade Cargill, Lash Legend, Chelsea Green et Tiffany Stratton. C'était ce qu'on attendait d'un ladder match, voilà, c'était pas non plus le plus foufou de la terre, mais j'ai bien aimé les moments de suspense que la WWE nous a donné, car en fait on ne savait pas trop qui allait gagner. À tout moment ça allait être Tiffany Stratton, vu qu'elle est chez elle, et pourquoi pas un Tiffy Two Belts. À tout moment ça aurait pu être Charlotte Flair quand même qui se débrouillait pas mal durant le match. On pouvait aussi penser que ça allait être Jade Cargill, elle a ramené ses sbires durant le match. Chelsea Green, on n'y croyait pas trop, enfin moi personnellement je l'avais pronostiqué soit elle ou Charlotte Flair, ou Lash Legend qui, pourquoi pas, Triple H sur un coup de tête va se dire vas-y, on la met championne, why not. Et au final, qui a réussi à s'en sortir, ce fut Chelsea Green. Et franchement, j'étais super contente car à un moment, j'y croyais plus. Au moment où t'as les sbires de Jade, ils sont venus l'attaquer, elle faisait la morte à un moment, je me suis dit putain, donc là Chelsea elle va perdre comme ça, j'ai trop le seum. Et au final, non, Chelsea Green nous refait un comeback, Chelsea Green grimpe le haut de l'échelle et remporte son tout premier titre WWE, enfin titre mondial en tout cas. J'étais super contente pour elle, c'est une femme exceptionnelle. Je ne sais pas si vous avez regardé Unreal, mais tu t'attaches très vite au personnage et même dans ses convictions politiques, je trouve qu'elle est très engagée. J'aime beaucoup ce qu'elle propose aussi en termes de divertissement sur le ring. Pour moi, c'est des années d'acharnement qui sont récompensées. Bon, ok, c'est le titre intérim, voilà, mais ça reste un vrai règne, ce que la WWE nous a dit. Et je suis contente pour elle, car c'est le moment parfait que pour la rendre championne. Elle le mérite entièrement et hâte de voir comment SmackDown va se dérouler enfin avec une vraie championne. Putain, Brea elle est bien marrante, mais ça manquait en tout cas de title picture, de main event title picture. Et donc oui, Chelsea Green est votre nouvelle championne WWE. Hâte de voir ce qu'elle va nous proposer à SmackDown. Le match, il était divertissant, hein, voilà, c'était pas le meilleur ladder match que j'ai vu de ma vie, mais ça faisait le taf pour un match qui n'était pas réellement prévu en fait, au vu de la blessure de Rhea. Merci Chelsea Green, merci Triple H de l'avoir fait confiance, et fuck Michael Hayes. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire ici. Quatrième match de la soirée, le Human Monies on a Pole match avec Danhausen face à Dominic Mysterio. Alors je vous arrête tout de suite, comme je l'ai dit à l'intro, le match je l'ai trouvé hilarant, il était super divertissant. J'ai regardé avec mon petit frère qui n'était pas fan de catch, il a trouvé ça hilarant. J'arrêtais pas de lui dire, mec, Danhausen, je te jure, c'est un sorcier ce mec, il a décursed une équipe, enfin les Knicks, c'est grâce à lui que les Knicks ont gagné la NBA. Il a cursed l'Argentine qui n'a pas fait aucun tir cadré en 110 minutes. Non mais vous vous rendez compte de cette histoire, pour moi ce mec est un vrai sorcier. Victor de Danhausen, voilà, le match il était juste trop drôle. En vrai, je pense que c'est aussi le fait que je l'ai regardé avec un non-fan de catch et que je vais lui expliquer des choses, et que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai trouvé le match amusant et hilarant. En fait, tu vois, ce genre de match, tu vas juste déconnecter ton cerveau, te dire que t'es con et apprécier. Voilà, c'est débile, hein, mais je trouvais ça hilarant. Peut-être c'est la fatigue aussi qui joue et que tout me fait rire, mais quand j'ai vu les Minihausen débarquer, alors que c'était prévisible, c'est pas la première fois que je regarde ça, mais c'était juste super drôle. Après, vu que c'est un Human Monies on the Pole match, la défaite de Rey Mysterio n'est pas tant mémorable, enfin c'est pas une vraie défaite on va dire, il s'est pas pris un tombé de Danhausen, encore heureux j'ai envie de te dire. C'était un filler, oui, mais un truc tu te dis, ok, le catch c'est aussi du divertissement, et ça c'était du pur divertissement, et voilà, ça arrive dans ton deuxième plus grand show de l'année, et le fait d'en profiter, que ce soit sur 2 nuits, que pour nous proposer ce genre de match, pourquoi pas. Par contre, si SummerSlam était sur une nuit, et qu'on avait ce match, je vous avoue que j'aurais un peu pété le seum, mais ce n'est pas grave, ce ne fut pas le cas. Hâte de voir ce que Danhausen va nous faire, mais il faut juste pas nous le forcer à l'écran. Voilà, la VVE, je sais qu'ils ont envie de le faire, mais il faut juste pas nous le forcer à l'écran. Danhausen, c'est à petite dose et ça marchera très très bien, croyez-moi. Quatrième match de la soirée, Penta versus Chad Gable pour le titre intercontinental. On savait tous que Chad Gable allait gagner, voilà, on va pas faire les surprises. Il y avait toute sa famille devant, il était dans le Minnesota, à Minneapolis, c'était sûr qu'il allait gagner. Le match, j'espérais qu'il allait durer un peu plus longtemps, je pense qu'il a duré 13 minutes. Ce match, en fait, c'est le genre de match, il doit durer 20 minutes, tu vois. J'ai besoin de ressentir les moments de tension, et les petits moments de tension, tu sais, où ils se regardent, ils sont sur le ring comme ça, à genoux, en train de se regarder. Je me suis dit, putain, ça arrive
beaucoup trop tôt. Enfin, dans les matchs classiques à l'époque, ça arrivait au bout de la 15e minute. Là, tu me fais ça, ça fait même pas 7 minutes de match que ça se déroule. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais en vrai, les matchs à la WWE, c'est giga court en ce moment. Et t'as plus le temps, en fait, de te mettre dans le match. T'as plus le temps de pas d'apprécier les petits moments, mais tu sais, les petits moments de construction où tu mets en place le match et après t'as le moment de tension, le moment pinacle qui arrive et enfin la victoire. Là, c'était vraiment, imaginez un match à l'ancienne qui durait 25 minutes, raccourci comme ça, et j'ai trouvé ça dommage, car pour moi, ce genre de match, t'aurais vraiment pu le rallonger, ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Je trouve que c'est ça, en fait, qui m'a un peu frustrée dans ce match. C'est un excellent match, hein, je vais pas vous mentir, mais ça m'a un peu frustrée, le fait que ce soit aussi court. Victoire de Gable. Penta, merci pour ton règne. Il était masterclass, un champion combatif, comme on aime. Il a fait 10 défenses de titre, ou 13, je ne sais plus, j'ai plus la stat, sur 154 jours. Liv Morgan, prends exemple s'il te plaît. Penta, merci pour ses régals à Raw, merci pour tes matchs à Raw, merci de nous mettre en avant la mid-card à Raw. Non, franchement, Penta, merci pour les travaux. Qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? Je ne sais pas, certainement se diriger vers le Money in the Bank, ou alors d'autres rumeurs disent qu'il va peut-être retourner en tag avec son petit frère, même si pour moi en vrai ça serait pas mal, parce que la division tag en ce moment elle manque cruellement de star power et de tag team aussi derrière, parce que là la division tag actuellement c'est vraiment une vaste blague, voilà. Ils ont viré des gens alors que leur division elle pue la merde, enfin bref. Chad Gable, premier titre à la WWE, trop contente pour lui et hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Passons maintenant au main event de ce SummerSlam 2026, le match entre Roman Reigns face à Seth Rollins pour le titre mondial poids lourd. Le match pour moi a débuté de manière très très lente. Je trouvais que c'était beaucoup trop lent pour se mettre en place. C'était pas rapide dans l'exécution. J'avais l'impression que les deux avaient la flemme de se battre. Enfin, c'était le ressenti que j'avais au début en tout cas. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Et puis quand tu regardes le match de manière très crescendo en fait, tu comprends pourquoi est-ce que c'était aussi lent. Dans le sens où, vu que c'est leur dernier match et que les deux en fait se connaissent si bien, eh bien c'était normal que ce soit aussi lent et que chacun connaisse les moves de l'autre en fait. Là j'avais un peu mieux compris la dynamique du match, la psychologie du match derrière, et ça m'a permis en fait de mieux apprécier le match. En fait c'est monté vraiment crescendo petit à petit. Après j'ai l'impression que tous les matchs de Reigns commencent comme ça, mais celui-là particulièrement était très très lent je trouve. Il y a eu un ref bump et puis le moment de la chaise, Rollins apporte la chaise, il a un moment d'hésitation, Roman contre et Roman du coup a la chaise entre les mains et à ce moment là je me suis dit non Roman, ne tape pas, c'est ce qui t'a fait coûter tant de choses, tant de victoires face à Rollins et même ton titre face à Cody Rhodes, c'est à cause de cette chaise, laisse la chaise. Et il a laissé et j'ai trouvé ça encore plus beau que la WWE jouait sur ça et il a dit non mais moi je dois te battre de manière clean. J'avais dit dans ma vidéo pronostic que je ne voulais pas que ce soit le dernier affrontement entre les deux, que je voulais que l'histoire dure un peu plus longtemps. Et là, en regardant le match, bah j'ai kiffé en fait. Je me suis dit en vrai, donner la victoire à Reigns. Il le mérite et il a gagné de manière très clean. Beaucoup de tombées, on y croyait que l'un ou l'autre allait perdre et au final, le Tribal Chief est sorti vainqueur de ce match. Le Tribal Chief est enfin venu à bout de Seth Rollins, enfin en PLE. J'ai passé un excellent moment, c'était un très très bon main event. Enfin, c'est vraiment juste au niveau de la psychologie du match que tu dois regarder ça. J'ai fait aussi une vidéo sur les deux, leur histoire depuis leur début du Shield, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'étais aussi plus impliquée émotionnellement. Franchement, j'ai surkiffé, et mon petit frère qui regardait avec moi aussi, il a surkiffé le match. Il a dit putain mais c'est incroyable. C'est trop bien comme match, l'histoire racontée devant nous est vraiment exceptionnelle, donc franchement trop contente, hâte de voir ce que Rollins va faire maintenant. Il sera plus vraiment dans la main event picture. J'aimerais bien le voir du côté de SmackDown, Rollins, ce serait bien qu'il change un peu et qu'il aille un peu du côté de SmackDown, car SmackDown pour moi manque cruellement de stars. Ce serait pas mal du tout d'avoir une sorte de shake-up. Hâte de voir aussi Reigns, quel sera son prochain combat. Est-ce que ce sera au Bafemi? On ne sait pas encore. Quel sera le prochain chapitre de Roman Reigns? Rappelons aussi que la Bloodline aussi déjà n'est pas intervenue lors du match et aussi a perdu leur match face à LA Knight, Solo Sikoa
et Royce Keys. Est-ce que LA Knight va enfin avoir une chance au titre? À voir. Franchement, SummerSlam 2026 pour moi, j'ai passé un excellent moment en regardant les deux shows. 7 sur 10 en vrai pour moi c'est la note que devrait avoir ce show. En tout cas c'est bien meilleur que la bouse qu'on a eue à WrestleMania. Durant le show en fait je me suis rendu compte que SummerSlam c'était peut-être mon show préféré. J'ai plein de souvenirs où je kiffe plein de SummerSlam, que ce soit SummerSlam 2008, SummerSlam 2009 aussi, où Punk avait remporté le titre face à Jeff Hardy, SummerSlam 2015, j'avais surkiffé, Rollins, Two Belts, Taker, Lesnar, SummerSlam 2016, avec Styles face à Cena, 2017 avec un main event de malade, SummerSlam 2018, la trahison de Becky Lynch. En fait, je me suis rendu compte que SummerSlam c'était peut-être mon show préféré et que j'ai toujours passé des bons moments devant les SummerSlam, donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, en tout cas, si vous voulez voir ma review de la nuit 1, ça se trouve dans la description. Et franchement, j'ai bien kiffé, hâte de voir Money in the Bank, qui sera aussi un excellent PLE, je le sens. Et j'espère que la WWE va remonter la pente durant les weekly. C'est dur en ce moment les weekly, c'est très dur les weekly, donc s'il vous plaît, remettez-nous de l'ordre dedans. Dites-moi vous votre avis en commentaire, si vous avez aimé le show, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Nous, on se dit à toutes, à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fans de Catch Latine. Bisous.